Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur BX1, je suis ravi de vous accueillir dans BX Foot. Aujourd'hui au programme, nous allons revenir sur le match de gala qui s'est déroulé ce week-end. Une rencontre qui a vu les meilleurs joueurs de Bruxelles et du Brabant s'affronter. Et pour terminer l'émission, un petit mot sur le tournoi Brussels Fair Play qui aura lieu ce week-end au complexe sportif des Verts. Pour m'accompagner sur le plateau, David Dupont, notre consultant maison, Vincent Cordier, organisateur du tournoi Brussels Fair Play, et alors Benjamin Vasseur, président du Brussels Football. Alors, avant d'aborder le tournoi du Brussels Fair Play, David Dupont, j'ai une petite question pour vous. Que pouvez-vous nous dire sur l'événement qui s'est donc déroulé ce week-end, parce que la formule n'a pas toujours été la même? Effectivement, elle n'a pas toujours été la même parce qu'au début, on a lancé ce genre de match et de festivités, c'était il y a une quinzaine d'années avec la capitale déjà, qui s'appelait encore la Lanterne d'ailleurs à l'époque. L'idée, c'était vraiment de réunir en guise de clôture à la saison les meilleurs joueurs de football provincial. Et comment ils sont sélectionnés ? Ils sont sélectionnés sur base d'une équipe type qui est réalisée tout au long de la saison, et puis il y a une espèce de statistique, etc. Et les meilleurs, en tout cas les joueurs qui ont été le plus souvent élus dans l'équipe type, sont choisis en fin de saison. Ici, cette année, les journalistes de la capitale avaient décidé, pour un petit peu innover, pour rendre le système un petit peu plus dynamique, de faire des petites équipes de 8 contre 8, et il y avait aussi tout un concours qui était organisé autour de la rencontre. Donc là, on part plus sur un match, mais on part plutôt sur un événement qui regroupe, et alors, du coup, ça dynamique un peu cette rencontre et ce match de gala. Oui, parce que les années précédentes, c'est vrai qu'en fin de saison, on sentait que les joueurs étaient bons d'abord un petit peu sur les rotules et puis ils ne voulaient pas se blesser parce qu'il y a des transferts qui se dessinent un petit peu dans les semaines et les mois qui viennent. Donc du coup, ici, l'idée, c'était vraiment d'axer ça sur la festivité, le spectacle, pour pas que les spectateurs s'ennuient exactement. Et Benjamin Vasseur, un petit mot peut-être sur les joueurs ou les clubs bruxellois qui étaient représentés lors de ce tournoi de gala. Écoutez, on l'a vu, il y a eu quand même plusieurs joueurs de plusieurs clubs qui venaient. Moi, j'ai vu quand même Jet, Sporting Bruxelles, Stade Everrois et encore bien d'autres, et beaucoup aussi de clubs du Brabant Wallon. Donc ça, c'est un peu la richesse du championnat. Comme on en a déjà discuté, il y a cette fameuse réforme avec une première provinciale qui va regrouper les Bruxellois et les clubs du Brabant Wallon. Est-ce que c'est un plus pour vous ou pas spécialement ? C'est un plus. Parce que c'est toujours dans cette diversité, d'avoir des joueurs qui viennent de diverses, communes différentes. Parce qu'ici, on parle du Brabant Wallon et de Bruxelles, donc on ne va pas parler de beaucoup de villes, mais de communes. Et c'est quand même sympa parce qu'on voit différentes têtes, on voit différentes personnes. C'est toujours sympa de se retrouver à un match de gala comme il y a eu samedi. Mais vous l'avez dit à propos de la réforme, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une équipe qui survole peut-être chaque année le championnat ? Ou en tout cas des équipes qui survolent. Écoutez, ça, dans le football, même avant la réforme, on connaît ça aussi dans d'autres divisions. Il y a toujours parfois une équipe qui sort beaucoup plus du lot. Regardez la Liga, de temps en temps, il y a des équipes qui ont 10 points d'avance, en Angleterre aussi. Donc, ça, c'est le football. Et de temps en temps, oui, il y a des clubs qui survolent les championnats. On ne va pas en dire plus à propos de cet événement. Je vous propose tout de suite de regarder les images tournées par Raphaël Blanc-d'Amour. Ambiance détendue ce week-end au Stade Fallon et pour cause, une quarantaine de joueurs de provinciales s'étaient réunis pour participer à un tournoi de gala organisé par le journal La Capitale. L'an passé, un événement du même ordre avait été mis en place et suite à son succès, les journalistes du quotidien avaient décidé de renouveler l'expérience. C'est en fait réunir les acteurs majeurs de la provinciale de la saison, ceux qui se sont illustrés, et pouvoir les réunir autour d'un événement. Ici, cette année, on a changé un petit peu la formule pour essayer de proposer un petit tournoi un peu plus dynamique et donc de convier une quarantaine de joueurs pour les répartir entre 4 équipes et passer un bon moment, tout simplement. Ces footballeurs ont donc été sélectionnés en fonction de leur présence sur le terrain, entre toutes les divisions de la provinciale, de la P4 jusqu'à la P1, donc une chance notamment pour les joueurs de l'Africa Bruxelles qui évoluent eux en P4. C'est des joueurs talentueux qui ont de l'expérience. On sent que ça va plus vite et ça court moins, mais ça va plus vite. Pour le reste, tous sont unanimes pour souligner le parfum bon enfant qui règne sur le terrain et du plaisir qu'ils ont à participer à l'événement. C'est sympa. Moi, j'étais déjà venu l'année passée pour le match qu'on avait fait. Là, c'est un peu différent. Ça permet de voir des joueurs qu'on a côtoyés sur le terrain, avec qui on n'a pas spécialement eu l'occasion de discuter, de voir des joueurs d'un peu partout, c'est sympa. Le monde des provinciales est quand même pas mal petit, donc ça aide. C'est sympa de retrouver un peu tous les joueurs de la provinciale, des gens contre qui on joue pendant la saison, qu'on a joué d'autres saisons, de trouver un peu tout type de joueurs, de tous les horizons, etc. Et voilà, il y a une bonne ambiance et c'est top.
L'occasion était trop belle pour ne pas décerner les trophées aux acteurs qui se sont le plus illustrés cette saison, parmi lesquels les joueurs mais aussi les entraîneurs et sans oublier bien sûr les vainqueurs du tournoi. Les organisateurs satisfaits ont quant à eux donné rendez-vous aux joueurs de Provincial à l'année prochaine, l'objectif étant de pérenniser l'événement et pourquoi pas d'en faire une tradition. Benjamin Vasseur, on l'a vu, un tournoi, un match de gala vraiment qui connaît beaucoup de succès, mais comment on mesure ce succès ? Disons, c'est comme un peu quand on fait nos événements avec le Brussels Football. Le succès, c'est à la fois avoir du monde, mais c'est pas que ça. C'est aussi pouvoir passer un bon moment. Et quand on voit les images, là, clairement, on a eu beaucoup de joueurs. Donc David m'a dit qu'on est passé de 25 à 40 joueurs présents. C'est-à-dire que pour eux, c'est un plaisir. C'est-à-dire que ça communique en disant l'année passée, c'était sympa, on revient. On voit aussi qu'il y a des personnalités qui viennent. Et donc ça mérite de le souligner parce que ça montre le soutien qu'a l'événement. Et pour le Brussels Football, c'est quand même fort intéressant parce que nous, on essaye de créer cette dynamique d'image bruxelloise en collaboration avec le Brabant Wallon et de voir que d'autres acteurs comme la capitale organisent des galas, c'est quand même sympathique de voir qu'il y a toute cette dynamique qui se met en place et de voir que les joueurs répondent présents, c'est un succès. C'est ça. David Dupont, on parle donc des meilleurs joueurs de la capitale, du Brabant. Vous l'avez dit, on est passé d'une vingtaine de joueurs à plus de 40, mais du coup, est-ce qu'on peut parler d'élite encore à ce niveau-là ? Parce que du coup, la sélection est plus grande. Oui, mais je n'ai pas l'impression que la volonté de la capitale, ni celle d'ailleurs du Brussels Football, c'est justement de vanter l'élite. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse se rencontrer, que des joueurs de P4, ils étaient très nombreux à être présents, soient là, qu'ils puissent s'affronter. De toute façon, le monde provincial est assez petit. Je veux dire, des gars de P4 côtoient fréquemment ceux de P1. Il y avait des représentants du REDM aussi qui étaient là pour venir chercher un prix qui leur a été octroyé. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une thématique autour de la fête et de la bonne ambiance. Donc il y a plus ou moins, vous l'avez dit, ça fait 15 ans que cet événement a été créé. Donc dans le passé, les joueurs pouvaient se faire remarquer par des clubs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité ? Non, je ne crois pas que ce soit encore d'actualité. Il faut dire que le système, en tout cas ce type de match de gala a été créé il y a une quinzaine d'années, puis pendant quelques années, pour des raisons diverses, il y a eu un break. Il a été relancé effectivement l'année dernière. Et pour répondre à votre question plus précisément, j'ai l'impression que même en provincial, en tout cas, les transferts sont réglés depuis longtemps. On n'attend pas un match de gala pour se rendre compte qu'un joueur de P4 est bon. Donc, Benjamin Vasseur, à la fin du tournoi, il y a eu un trophée pour le meilleur joueur et pour le meilleur entraîneur. Les deux trophées sont partis du côté de l'équipe de l'Annoin. Une récompense qui est quand même méritée pour leur saison, certes, mais peut-être un petit goût amer pour le BX Brussels qui est emmené par Amaury Toussaint. Écoutez, je pense qu'ici, c'est difficile à nous de juger. Donc ça a été fait par la capitale et je pense qu'ils l'ont bien fait. Il y a eu une compétition. C'est vrai que le BX Bruxelles a été champion. Mais il ne faut pas oublier le parcours de l'Annoin cette année qui a quand même été jusqu'en finale de la Groupe S Cup. Et donc je pense qu'il faut souligner ces joueurs qui n'étaient pas attendus ont fait une année exceptionnelle. Et ça, il faut le souligner. Et l'entraîneur a vraiment travaillé avec des jeunes, des plus âgés et avec une équipe aussi sympathique. J'ai eu l'occasion de voir les deux. Et je pense que oui, on peut décerner plein de trophées. Il y a eu beaucoup de bons entraîneurs cette année à Bruxelles et au Brabant Wallon. Donc aujourd'hui, c'est l'Annoin. Mais moi, je tiendrai à féliciter tous les entraîneurs cette année parce qu'on a vraiment eu beaucoup de qualité dans cette série. Et est-ce que le Brussels Football met un point d'honneur à distribuer ce genre de titres ? Oui, nous être partenaires de tous ces projets, donc comme le tournoi Brussels Fair Play dont on va parler maintenant, c'est très important pour le Brussels Football d'être acteur et animateur, mais aussi d'être collaborateur de toutes ces initiatives. Vincent Cordier, vous êtes avec nous. Vous êtes donc l'organisateur du tournoi Brussels Fair Play. On l'a compris, le fair play est mis à l'honneur dans cet événement, mais c'est un événement qui met aussi en avant d'autres valeurs. Oui, d'abord c'est l'ASBL Brussels Fair Play qui organise, on est plusieurs à organiser ce tournoi. Et en effet, il y a deux valeurs principales qu'on a voulu promouvoir avec ce tournoi, c'est la diversité avant tout et le fair play. C'était les deux grandes valeurs qu'il nous semblait important de promouvoir parce que c'est la deuxième édition cette année, mais l'année passée on était dans une période troublée, on sait ce qui s'est passé à Bruxelles, à Paris et ailleurs. Est-ce que c'est peut-être à cause de ces événements que vous voulez mettre la diversité plus en avant, peut-être ? Oui, parce que ça nous a semblé important de rappeler justement dans ces temps qui étaient un peu troublés qu'il fallait vivre ensemble, qu'il fallait construire ensemble, faire ensemble. Et c'est le sens de ce projet. C'était de ne pas se limiter justement à des discours, à dire, mais faire justement. Et là, c'est une initiative concrète. Convivial, c'est un moment de fête, c'est sans prise de tête, mais ça permet à tous les gens qui se retrouvent ce samedi au complexe sportif des Verts de se dire ah bah oui, on peut être tous ensemble et passer un bon moment ensemble et c'est important de se rencontrer.
Benjamin Vasseur, quelle est l'importance pour le Bruxelles Football d'avoir ce genre d'événement à organiser ? Écoutez, je vous cache pas qu'avec notre executive manager Mark Rosen, quand on a créé le Bruxelles Football, on avait créé notre logo aussi avec Bruxelles Fair Play. Ouais. Mais on n'a pas pu vraiment travailler ça, donc l'idée d'un tournoi. Et quand Vincent m'a appelé l'année passée, on en a discuté, il m'a dit écoute, on va organiser un tournoi Bruxelles Fair Play, on a créé une SBL. Nous, on s'est dit, mais voilà, on a un autre acteur qui a la même pensée que nous. Donc Vincent a donné un petit peu les valeurs qu'on voulait mettre en avant. Et c'est pour ça qu'on n'est pas 100%, mais à 200% derrière cette initiative pour les soutenir un maximum. Parce que c'est vraiment ça aussi le football. Il y a le football en compétition, mais aussi le football récréatif et le football pour tous. Et donc ici, beaucoup de gens qui ne jouent pas en club vont pouvoir jouer, passer un bon moment et ça va changer. Et donc il y aura du football féminin, il y aura du football pour les vétérans, du football pour les seniors, du football pour tous. Et ça, c'est sympathique, surtout dans le cadre dans lequel Vincent et les autres membres de la SBL organisent ça. Vincent Cordier, Benjamin Vasseur l'a très bien dit, donc il ne faut pas spécialement être membre d'un club. Ni être joueur au sein de l'Union belge. Mais comment on fait pour s'inscrire en fait pour l'événement ? Les inscriptions, malheureusement, c'est terminé. Maintenant, on a toutes les équipes. Mais c'était ouvert à tout le monde, donc, du coup. C'était ouvert à tout le monde. Donc il y a des équipes, beaucoup d'équipes en effet amateurs, des gens qui ont constitué leur propre équipe entre amis parce qu'ils avaient envie de venir jouer. La STIB a une équipe, certaines communes ont une équipe, certains CPAS ont fait une équipe, etc. Donc voilà, c'est beaucoup de gens d'univers très différents. De tous les quartiers de Bruxelles, parce que ça, pour nous, c'était important aussi qu'il n'y ait pas juste le nord, le sud, voilà, mais qu'il y ait tout le monde qui se retrouve. Est-ce qu'il y a une sélection qui a été faite ou pas spécialement ? Non, il n'y a pas eu de sélection. On a eu des demandes qui sont venues naturellement de partout. Donc, on n'a pas eu besoin de faire de sélection. C'est les premiers qui se sont inscrits, qui ont eu leur place pour le tournoi. On a une 30aine d'équipes. Voilà. Et sur la diversité, je voulais peut-être ajouter aussi que la diversité, évidemment, s'incarne au travers de ce tournoi homme-femme. Ça, c'était important pour nous qu'il y ait un tournoi homme et un tournoi femme. Mais aussi, par exemple, à travers toutes les animations qu'il y aura ce jour-là. Parce que c'est une vraie activité à passer en famille. Il y a de nombreuses animations pour les enfants, pour les jeunes, il y a du maquillage, il y a du grimage, il y a des châteaux gonflables, il y a de la musique, il y a des jeux de société pour les plus grands aussi, il y a des cours de Zumba pour les adultes. Donc il y a de nombreuses activités, c'est un moment à passer en famille. Mais la diversité, c'est aussi par exemple dans la musique. Sur scène, il y aura différents groupes de musique qui se succéderont et qui nous feront voyager durant toute cette journée au travers de différentes régions du monde. Donc la diversité, c'est aussi par là. C'est aussi le respect de certaines spécificités, comme par exemple les personnes qui sont à mobilité réduite et qui ce jour-là, grâce aux taxis bruxellois, qui ce jour-là ont décidé de mener une action citoyenne, et c'est vraiment à souligner, permettent aux personnes à mobilité réduite d'être gratuitement transportées en taxi jusqu'au complexe sportif des Verts. Et pour pouvoir bénéficier de ce service, c'est comme pour réserver, puisqu'on invite quand même les gens à réserver aussi pour leur repas, notamment pour éviter les gaspillages. On ne veut pas acheter trop et devoir jeter après. Il suffit d'envoyer un mail, brusselsfairplay@gmail.com. Et si c'est pour réserver pour un repas, nom, prénom, nombre de personnes. Si c'est pour se faire transporter parce qu'on est une personne à mobilité réduite, nom, prénom, adresse et nombre d'accompagnants. Voilà. Et ça, on est très content qu'il y ait ce service parce que l'année passée, on a eu des enfants de différents homes de la région bruxelloise, par exemple, qui sont venus. Et ça nous a vraiment fait plaisir qu'ils soient là. Ils se sont beaucoup amusés, ils ont dansé, ils ont chanté, etc. Et on espère que cette année, on aura à nouveau beaucoup d'enfants et d'autres personnes qui seront là pour passer un bon moment tous ensemble. Vincent Cordier, donc vous l'avez très bien dit, la diversité à travers le sport, mais aussi à travers la culture, qui est donc la musique. J'ai quelques noms de personnalités ici. Est-ce que je peux les révéler ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai vu qu'il y avait le groupe ZAM. Oui. D'accord. Il y a aussi il y a un boxeur, donc Dino Katchar, si j'ai bien dit. Et il y a aussi DJ Sultan qui sera là. Tout à fait. Vous allez organiser quoi ? C'est donc, il y aura le tournoi. Et en soirée, donc, on fait une grosse fête, vraiment pour pas dire qu'il y a un perdant, un gagnant. Et on se regroupe tous avec la musique et les personnalités qui sont présentes ? Oui, et c'est la fête toute la journée. Donc, le DJ, il est là dès 10h du matin. Tout le monde peut venir à tout moment. On peut déjà, si on n'est pas tellement intéressé par le football, on peut déjà venir à 10h du matin. Pour passer un bon moment en famille. Voilà, les enfants peuvent déjà jouer sur les châteaux gonflables, ils peuvent déjà faire de l'escalade, ils peuvent déjà écouter de la musique. Voilà, donc toute la journée, il y a des animations. Mais c'est vrai qu'on termine la journée en beauté avec des groupes de musique, vraiment un moment musical. Mais voilà, sinon c'est toute la journée. Même chose pour le barbecue dont j'ai parlé, c'est toute la journée, à partir de 11h jusqu'à 22h, on peut venir manger.
Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres surprises que vous nous réservez? Par exemple, d'autres personnalités qui seront présentes qu'on n'a pas pu voir sur les réseaux sociaux? il y a des personnalités sportives, il y a des personnalités politiques qui vont venir aussi. C'est important pour nous que cet événement, tout le monde puisse s'y retrouver, se l'accaparer, que tout le monde soit là, parce que ça doit devenir un événement bruxellois, mais au-delà aussi de Bruxelles, d'ailleurs, pas juste pour les Bruxellois. Mais pour les noms qu'on n'a pas encore révélés, on préfère que les gens ce jour-là découvrent. Ce sera la surprise. Voilà. David Dupont, c'est le genre d'initiative qu'on voudrait voir plus souvent à Bruxelles, parce que ça regroupe le fair play au niveau sportif, mais aussi la diversité. Et à Bruxelles, la diversité est fort présente. Oui, sans aucun doute. Il suffit un petit peu de regarder le visage de notre équipe nationale pour comprendre que la diversité est une richesse. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de concept, c'est effectivement que c'est une idée autour de la famille. Donc il y a énormément de footballeurs qui sont entre guillemets coincés tous les week-ends parce qu'ils ne savent pas aller au foot, parce qu'ils ont leurs enfants, parce qu'ils ont leur épouse ou compagne qui n'aiment pas le foot. Ici, l'idée, c'est vraiment de combiner ambiance, foot, cervelas après. Enfin, le tout la convivialité. Voilà, exactement. Mais écoutez, Vincent Cordier, on va rappeler, donc c'est ce samedi au complexe sportif des Verts. Ça commence 9-10 heures du matin. À partir de 10 heures. D'accord. Et voilà, jusqu'au bout de la nuit. Voilà, jusqu'au bout de la nuit. L'entrée est totalement gratuite, tout est gratuit, à part les consommations. Et voilà, pour éviter les gaspillages, on encourage ceux qui savent le faire, mais s'ils n'ont pas réservé, c'est pas grave, à envoyer un mail à brusselsfairplay@gmail.com. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook aussi, Brussels Fair Play, c'est facile. Voilà. C'est facile, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, on va prendre note pour le rendez-vous. Donc c'est vraiment l'un des événements à ne pas manquer à Bruxelles. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Facebook du tournoi Bruxelles, enfin du Fair Play, du Brussels Fair Play. Brussels Fair Play, voilà, on s'en sort. Et donc voilà, c'est ce week-end, ce samedi au complexe sportif des Verts de 9h du matin jusqu'à 22-23h. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi BX Foot. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'informations et encore plus de sujets à propos du football bruxellois. N'oubliez pas que vous pouvez venir nous rejoindre sur la page YouTube du BX Foot, sur la page Facebook du Brussels Football. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.